nous enchaînons encore une fois de plus un cas de résurrection. Effectivement, vous allez vous dire que nous on s'attarde trop sur la résurrection, mais ce n'est pas le cas. Ici, nous avons le cas qui s'illustre comme la femme sunamite. Quand nous vous parlons de la femme sunamite, c'est tout simplement une femme qui a rencontré une difficulté. Et cela, c'est tout simplement dans la Bible, d'où le prophète Élisée a prophétisé dans sa vie, disant qu'elle enfantera. Et cet enfant a eu tout simplement un mal de tête. Un mal de tête qui a conduit à la mort. Et malgré tout cela, cette femme n'a pas désespéré. Et cela, aujourd'hui, c'est le cas de Sœur Edwige, qui est au-devant de nous, qui vient de la mission évangélique internationale du salut des âmes, qui nous parle tout simplement, qui a rencontré encore en ce jour cette même situation où on n'avait plus d'espoir pour elle, on n'avait plus un penchant pour elle. On avait déjà décrété qu'elle était morte. Mais par contre, avec sa foi, et nous comparons sa foi à la foi de la femme sunamite qui a pris tout simplement et a demandé à son mari de l'envoyer avec son serviteur pour rencontrer le prophète Élisée qui a dit et qui a prophétisé la résurrection dans la vie de son fils qui a été tout simplement sauvé de la mort. Et aussi aujourd'hui, Sœur Edwige va tout simplement nous dire cela. Sœur Edwige, soyez la bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de la gloire, de la bonté de Dieu dans votre vie, Sœur Edwige? Bien évidemment. Pouvez donc vous nous raconter, nous relater les faits de la gloire de Dieu dans votre vie pour que vous soyez au-devant de nous et parmi pour témoigner la gloire au sein des milliers de Camerounais. Bien évidemment, je serais resté indifférent par rapport à la bonté ou merveille de l'Éternel dans ma vie. Il savait que au mois de juin, où j'ai été attaquée entre l'intervalle de minuit et 1 heure, j'ai reçu comme une douleur dans ma côte droite. J'ai eu excessivement mal durant 7 heures jusqu'à 6 heures. Le lendemain, c'était le jour de réception, évidemment, de notre prophète Franck Namien. Je suis allée à sa rencontre, je l'ai expliqué. Et là, il m'a juste dit que c'était une attaque. Il a prié pour moi, après cela, je suis partie. La même nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain, je me suis dirigée à l'hôpital. Urgemment, je me suis dirigée à l'hôpital, on m'a fait des questions, on m'a envoyé faire l'échographie pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Après cet examen d'échographie, on a dû diagnostiquer, parler d'un calcul rénal. D'où on m'a prescrit certains calmants. Vous voyez, dit que c'était une maladie dure au fait que je ne consommais pas assez d'eau. Donc il fallait pour moi prendre au minimum 3 litres d'eau par jour. Bon, j'ai essayé je buvais avec des calmants qui m'avaient prescrit, je les prenais. Mais malheureusement, 2 à 3 jours après cela, ça n'allait pas du tout. On m'a ramené, on était obligé de me ramener à l'hôpital. Le médecin qui me suivait, c'était un généraliste, il m'a dit qu'il devait me confier à un spécialiste, donc un neurologue, un néphrologue, d'où il m'envoie à l'hôpital général. Je rencontre le docteur Fouda, qui également fait des examens, c'était presque certains examens avec d'autres calmants différents de celui que, n'est-ce pas, le généraliste avait prescrit. Et malheureusement, avec tout ce qu'il m'avait prescrit, parce que là, incluant aussi le paludisme, un palud fort, j'avais du paludisme, j'avais excessivement mal, j'avais du mal gastrique, j'avais déjà presque, je souffrais déjà presque de tout et de rien. Mais j'étais sur traitement médical, mais rien ne donnait. Ni le paludisme ne baissait, ni le mal gastrique, rien, ni la douleur, même proprement dit, rien ne donnait. Mon mari s'obstinait, je suis allée à la prière. On avait effectivement un programme, je suis allée à la prière, étant à la prière, là, ça s'est déchaîné. Mon papa, après la prière, à la fin, il a demandé qu'on me l'amène. Je suis allée, il a prié, il a dit que c'était un envoûtement. Il a pris de l'eau, il a prié dessus, il a dit qu'on me fasse boire, mais qu'il fallait qu'on prie pour moi, donc qu'il y ait des séances de prière pour moi. Bon, malheureusement, à ce moment-là, mon mari était tellement sceptique à l'histoire de prière. Lui, il était beaucoup plus sur la médecine. Donc, après cela, le lendemain, il était obligé juste tout simplement de me ramener à l'hôpital. À l'hôpital,
l'hôpital, malgré toutes les injections qu'on me donnait, toutes les perfusions, tout ce que je prenais pour pouvoir calmer et même baisser et même finir le paludisme, rien. La température était toujours à 40, la douleur était plus que intense. C'était vraiment pathétique. Là, je lui ai dit, je n'en peux plus. Parce que j'avais l'impression que je partais déjà, je mourais. J'ai dit que je n'en peux plus. Pardon, donne-moi le téléphone, je vais appeler mon père. Je n'en peux plus. C'est là où, dans le désespoir, il dit, ok, vas-y, alors appelle-le alors. C'est là où j'appelle mon père et il s'amène. Dès qu'il s'amène, quelques minutes après, il s'amène à l'hôpital et il tente de prier pour moi. Dès qu'il m'impose les mains, à l'âge, je ne saurais expliquer dans quel état j'étais. C'était des vomissements, c'était quoi, je ne sais pas ce qui passait. De tout mon corps jusqu'à l'extérieur, je ne saurais vraiment expliquer ce qui s'est passé. Et là, il a directement dit que là, lui, il ne peut pas continuer la prière à l'hôpital. Il a tiré mon mari, il l'a mené à l'extérieur, il a fait comprendre qu'il ne le défend pas de continuer avec l'hôpital, mais qu'il sache que ce n'est pas entre l'hôpital et que lui, il veut prier pour sa fille. Donc qu'il l'amène, qu'il sorte avec elle, qu'il prie pour moi. Et s'il veut, il n'a qu'à dépenser son argent qu'il veut, mais il est convaincu que ce n'est qu'un truc spirituel et ce n'est que Dieu seul qui peut apporter sa guérison. Je rendrai grâce à Dieu parce qu'il n'a pas résisté. Effectivement, parce qu'il était dans les c'était déjà désespéré, la médecine ne pouvait plus rien. Il s'est senti obligé de suivre la voie de Dieu. Il a compris que à ce niveau, ce n'était que Dieu qui pouvait intervenir. Là où on m'amène ici sur mon papa. Et puis il s'est mis à prier pendant qu'il priait. Oh mon Dieu, il est merveilleux, il est bon. Il suffit juste d'y croire, d'avoir juste la foi. Et il agit puissamment. C'est comme ça que dans cette prière-là, il prie avec un peu de repos. Il a fait un repos de voix. Une de 2 et puis après cela il m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que oui, ça va déjà parce qu'il ne ressentait plus la douleur. Il a demandé toujours d'acheter de l'eau et puis le petit nécessaire pour me remonter parce que j'étais déjà vide. J'avais déjà tellement vomi. C'est comme ça que Dieu a étendu sa main puissante à travers, n'est-ce pas, son serviteur, professeur Niamey, et que je dirais que j'ai reçu ma guérison et qu'il a dit en retour, arrangez-vous à... Il a demandé à ma grande soeur, à quel moment, de verser l'huile d'olive qu'il avait bénie bien évidemment, de verser ça à l'entrée avant que je n'entre à la maison parce qu'effectivement l'ennemi m'attendait chez moi. Donc il fallait qu'il me converse de l'eau bénie et qu'elle prie. Et je vous assure, une semaine après, cette nuit, c'était la nuit que j'avais encore retrouvé mon sommeil. Et j'étais surprise à une certaine heure parce que cette douleur, c'est à partir de 2 heures, 3 heures, 1 heure qu'elle s'accentuait. Donc à cette heure-là, je me lève de mon sommeil, j'attends que la douleur reprenne, mais rien du tout. Mon mari et moi, nous restons éveillés de cette heure-là, 2 heures, 3 heures, jusqu'à une certaine heure. Donc, je n'ai plus mal, je n'ai pas eu la douleur. C'était vraiment les mots me manquent pour exprimer vraiment la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu dans ma vie, dans cette situation. Et c'est à partir de là qu'il a compris. C'est vrai que quelque part, il connaissait déjà le miracle de Dieu à travers mon frère qui a fait une crise de folie et que c'est toujours le prophète Niamey qui l'a délivré. Mais il était toujours quand même sur une position, il a fallu que je sois vraiment, je vive cette situation et qu'il comprenne que c'est Dieu qui est le plus grand médecin et que lui seul est capable d'opérer des miracles dans la vie, dans des situations aussi spirituelles telles que le cas que je vivais. Donc vraiment je bénis le nom de l'Éternel, je lui rends gloire et toute ma vie, il n'y a rien qui me détournera de son chemin. Donc je bénis encore une fois de plus son nom. Merci. Sœur Edwige, après votre témoignage, un témoignage impactant, un témoignage vivant, si je comprends très bien, vous dites bien qu'il y avait un doute au niveau de votre guérison parce que vous-même, vous n'avez pas cru
à votre guérison totale. Parce que pour quelqu'un qui dit avoir cru, elle ne devait pas patienter 2 heures ou 3 heures avec son époux pour nous faire comprendre que sa guérison. Bon, vous voulez vérifier si réellement le prophète, si réellement Dieu a répondu à vos prières. C'était un peu ça le cas de votre réveil? Effectivement, c'était bel et bien cela. Je n'en revenais pas. Je n'y croyais pas. C'était vraiment un miracle. Je n'y croyais pas, comme vous le dites tantôt, pour un chrétien qui avait un peu de doute, parce que vraiment ce que je vivais, pour moi, je savais que ce n'était plus possible. C'était plus possible. Mais heureusement, Dieu montre toujours que là où l'homme dit que ça c'est fini, c'est là où lui il a intervenu de manière favorable. Mon frère, ma soeur, toi qui penses encore en ce jour qu'il est impossible pour toi, je te demande tout simplement de te référer au témoignage de cette Vierge. Tout simplement là où elle croyait que tout était impossible, Dieu a encore démontré à travers son serviteur, le prophète Franck Nyamia, que tout est possible, que c'est encore possible pour celui qui croit en sa parole, en ses dits et qui a la ferme foi qu'il existe, qu'il est un Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, toi qui penses que toutes tes choses sont déjà décédées, toi qui penses qu'il est impossible pour toi de prospérer, de travailler, il est impossible pour toi de te réveiller, crois encore tout simplement à une seule parole, que Dieu existe. Soyez bénis.